Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, que peut-être votre café est déjà prêt ce matin pour prendre votre petit déjeuner, mais je crois que ce qui est important aussi, c'est un bon petit déjeuner spirituel pour bien commencer la journée. On rejoint immédiatement Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. Vous savez que mon petit dada dans la vie, c'est, comme je suis une féministe, j'aime ça lire l'Écriture avec, c'est sûr, un regard féministe sur la Sainte Écriture. Et c'est toujours palpitant, mais toujours prier avant, demander l'Esprit Saint. Hein, ça, c'est bien important. Donc, j'aimerais ça vous parler aujourd'hui de ce fameux passage de la Bible dans Éphésiens 5, 21-33, je me trompe, où Saint Paul dit « Femmes, soyez soumises à vos maris » et qui fait tellement défriser les cheveux à bien des femmes. Et je vais faire un survol de vraiment pas long un matin, là. Je pourrais faire un cours de 4 heures juste là-dessus, là. Un cours. Je ne suis pas une théologienne, je ne suis pas une experte, mais j'aime ça étudier les textes en s'amusant. Alors, si vous voulez un jour m'inviter à votre paroisse pour que je vous donne un beau cours de 4 heures là-dessus, ça va me faire plaisir. Donc, ce passage, il y a 12 versets. C'est Éphésiens 5, 21 à 33. Donc, il y a bien 12 versets. Mais sur les 12 versets, il y en a seulement 2 qui s'adressent aux femmes. Il y en a un qui est assez général, un à la fin qui s'adresse au couple, puis il y en a 8 qui s'adressent au mari. Donc, Saint Paul, très rusé, parle en fait aux maris de comment ils doivent aimer leur femme. Et à travers ça, il glisse quelques affaires, dont la phrase « Femmes, soyez soumises à votre mari ». Mais on oublie de continuer, hein? Car, dit-il, hein? Pourquoi? Car, il veut expliquer pourquoi il vient de dire ça. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Alors, OK, donc l'homme doit aimer son épouse, non pas les hommes comme les hommes et les femmes, non, les maris avec les épouses, donc dans le mariage, OK? Donc déjà là, c'est quelque chose de particulier, il y a un amour particulier de soumission des deux, pas juste des femmes, on le voit plus tard dans le texte, mais comment Jésus a-t-il aimé son Église? Hein, il dit, les hommes doivent aimer comme Jésus, mais comment il a aimé son Église? Bien, il s'est fait crucifier pour elle. Il s'est fait crucifier pour elle. Il a donné sa vie pour elle. Il s'est donné corps et âme pour elle. Alors, c'est comme ça que les maris doivent aimer leur femme. Et croyez-moi, si un homme aime son épouse au point de se faire crucifier pour elle, de tout perdre pour elle, aucun problème que cette femme va être dans la joie de respecter et de servir son mari avec plaisir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie.
fait déjà quelques semaines que je vous parle de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, ce pendentif, la chaîne est en nickel, avec simplement le nom de Jésus qui est inscrit. Je trouve ça très beau et très simple en même temps. Je sais que beaucoup d'hommes vont être contents parce que c'est autant pour les hommes, les femmes, les jeunes. Ça se porte très bien. Moi, je l'ai toujours sur moi. Là, vous ne le voyez pas, j'ai un gilet. Mais pour moi, c'est important et Sœur Angèle le porte fièrement aussi. Et c'est une façon de dire notre foi d'une façon tout à fait discrète et je trouve ça beau. Il y a même des jeunes qui sont très contents de porter ce pendentif avec ce beau nom, ce puissant nom de Jésus. Je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni et vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux pour en donner en cadeau, même à vos jeunes aussi, c'est avec un don de 40 $. Je vous remercie de tout cœur de votre don spécial dans ce mois de septembre parce qu'on ne l'a pas eu facile l'été dernier. Ça a été même très difficile au niveau des dons. Et là, il faut se reprendre un peu parce que vous savez que les factures continuent d'entrer quand même. Mais ce qui est beau, c'est que ça fait plus de 20 ans qu'on est capable d'annoncer la parole de Dieu. Et ça, c'est grâce à chacun et chacune de vous. Je vous dis merci d'avance. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'homélie sera proclamée par quelqu'un, c'est le plus jeune de toute la gang, je pense. Il est dans la fin trentaine, il est aumônier de prison à la prison de Bordeaux, Stéphane Roy. Bonjour à toi et bon mardi matin. Aujourd'hui, nous fêtons Notre-Dame des douleurs. Parce que hier, nous fêtions la croix glorieuse. Et proche de la croix se tient sa mère, Marie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Lorsqu'ils présentèrent Jésus au temple, le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Aujourd'hui, nous avons le choix de deux lectures. Mais j'ai voulu m'attarder à celui-là. L'autre, plus connu, c'est celui de l'épisode où Jésus, sur la croix, dit à Marie, « Voici ton fils. » Et il dit à Jean, « Voici ta mère. » C'est que cet évangile me donnait un défi, creuser. Que veut dire Jésus? Que veut nous dire la parole de Dieu dans ce texte? Tout d'abord, il faut prendre conscience que Marie n'est pas morte, martyre. C'est-à-dire que personne ne l'a transpercée avec une épée. Mais la prophétie dit, ton âme, ton cœur sera transpercé. Pour comprendre ce texte-là, eh bien, les commentateurs nous réfèrent à une phrase de David dans le psaume 58, où David, face aux ennemis, dit « Les voici l'écume à la bouche, l'épée aux lèvres. » C'est que Marie entend, c'est que Marie est témoin de ce que vit Jésus et elle voit les refus. Marie n'a jamais voulu détourner Jésus de son sacrifice sur la croix parce qu'elle savait dans son cœur d'immaculé que le sacrifice était nécessaire, qu'il entrait dans le plan de Dieu
et que Jésus était venu pour cette heure. Mais elle voyait la haine, elle voyait l'obstination du cœur, elle voyait l'incrédulité, elle voyait ce que les gens disaient de son fils. Et dans sa sensibilité de femme, dans sa sensibilité de sainte aussi, parce que les saints sont des gens très sensibles, eh bien, elle prenait cela comme un coup d'épée dans son cœur, dans son âme. Il y a aussi quelque chose de fort intéressant là-dedans. C'est que Marie, mère de Jésus, est aussi mère des croyants. Et que pour elle, chacun de nous c'est un enfant. Et elle sait que lorsque nous sommes loin de Jésus, eh bien, nous sommes loin de Dieu. Nous sommes loin du bonheur. Que lorsque nous perdons Jésus, on perd la vie, on perd tout. Et Marie, devant la souffrance de chacun de nous, devant l'éloignement de chacun de nous vis-à-vis de Jésus, ne peut pas ne pas souffrir. Quelle mère pourrait ne pas souffrir devant le drame de son enfant? J'en rencontre parfois des mères qui me racontent leur histoire avec leur fils qui, pris dans des gangs, pris dans la drogue, pris dans la déchéance de la criminalité, eh bien, ne ressemble plus au fils qu'elles ont mis au monde. Ils ont perdu leur beauté, ils ont perdu leur éclat. Et les mères pleurent, souffrent, portent d'une certaine manière la souffrance et la passion de leur enfant. Et Marie vit ça aujourd'hui. Elle souffre de la passion de Jésus, mais elle souffre surtout, eh bien, de notre éloignement, de notre péché. Le Saint-Père François aime beaucoup Marie. Et justement parce qu'il aime Marie, il aime beaucoup comparer Marie à l'Église. Et un titre qu'il aime donner à l'Église, c'est « Mère des croyants ». Voilà pourquoi l'Église est aussi une mère souffrante. Prions pour l'Église, prions pour chacun de nous. Prions pour notre fidélité, oui, pour notre persévérance. En tout cas, je te demande de prier pour la mienne, pour persévérer dans mon amitié avec Jésus, dans mon amour de Jésus. Voilà pourquoi implorons la bénédiction de Dieu. Que toute grâce et bénédiction descendent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'Amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Aujourd'hui, je vous mets au défi, il me reste que quelques secondes, de ne pas vous plaindre une seule fois dans la journée. Parce que vous allez voir comment c'est dur, vous allez voir, essayez. Mais quand on réussit à faire ça, notre journée est tellement plus belle parce qu'on décide de regarder ce qu'il y a de beau et de grand chez les personnes. Alors, essayez ça 24 heures. À demain. Mais je veux dire, on n'a jamais eu de chicane, Lucie et moi. Je sais qu'il y en a qui vont dire, mais c'est pas normal. Je dis pas qu'on n'a jamais eu de différence d'opinion. On en a eu, mais on n'a jamais monté le ton ou ça a toujours fini avec une harmonie quelconque. Mais c'est certain, la prière, je veux dire, nous, c'est ce qui nous a rejoints au départ. C'est la foi.